tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour l'unboxing du coup de l'édition de luxe sur Batman, du coup The Dark Knight Returns. Hop, hop, voilà, The Batman, le game, The Game. Voilà, donc c'est un jeu Kickstarter, donc un jeu solo, voire coop, mais en vrai, surtout pensé pour le solo, qui a été livré en France il y a plus de 2 mois, mais bon, j'ai eu des petits couacs, et voilà enfin mon édition. Parce que j'avais commandé 2 éditions, un pour un ami et la mienne, celle de mon ami est venue, la mienne non. Donc on va quand même se faire un petit unboxing, déboîtage sur cette édition. Bon, j'ai juste retiré les films et vérifié un petit peu qu'il manquait pas grand chose, surtout qu'il manquait rien, que ça fait 2 mois que j'attends. C'est forcément, j'étais un petit peu attentif sur ce sujet. Au niveau de la boîte, dans le transport, encore une fois, j'ai pas été très content parce que là encore, elle a été un petit peu abîmée sur 2 coins. Bon, là j'ai eu un accro ici, donc j'étais vraiment pas content et enfoncé sur le coin en haut. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir le jeu. On va commencer par les figurines. Donc, ça c'est la boîte pour les figurines. Et ça, c'est la boîte pour le jeu. Hop, on va retirer la protection. Ah tiens, j'ai pas regardé s'il n'y avait pas mis quelque chose en dessous du terraformage. Si, mais juste ok. Juste pour éviter que le truc s'abîme. Ok. C'est marrant le petit socle en triangle comme ça. Enfin. Petite découpe. Alors je sais plus qui c'est. Hop. Donc ça. Ah oui, ils sont très jolis. Ils font un petit peu peur. Moi je suis pas fan des poupées en plus. Voilà. Il faudra que je regarde qui c'est parce que ces personnages, je me souviens plus dans la liste. Bon, là on revient sur des personnages un peu plus connus. Donc Oliver Queen, Green Arrow. Avec qu'une seule main. Il est vraiment excellent le personnage. Même avec une seule main, il est badass. Le Joker. Il est incroyable. Hop. Ils lui ont mis un petit socle vert. Double face. Harvey Dent. Hop. Le cher Jim Gordon. Ouais, les figurines sont assez jolies. Hein. Robin, Katie quelque chose.
Batman avec le Bilou. Le Bat-Bilou. Un petit peu. Il a l'air violent quand même. Hein. Le gros insigne de Batman. Et la cape est incroyable. Superman. Petit sourire arrogant sur le visage. Du coup, Batman en armure de combat. Sûrement l'armure pour affronter Superman. Ensuite, petit tank. J'ai pas lu Dark Knight Return. Donc en vrai, si ça suit l'histoire, je sais pas à quoi m'attendre. Des petites drones chauves-souris. Hop. Il y en a 2. Un mutant. Ça a l'air d'être violent. Lui est vraiment dégueulasse. Hein. C'est lui qui va avec les 2 enfants, je crois. Et un côté clown malsain. Un destrier. Batman, hein. Oups. Et un hélicoptère. Donc, ça, c'est le contenu de l'édition de luxe. En vrai, en termes de qualité de rangement, franchement, c'est propre. Donc, hop, on va passer à la suite et on va passer au jeu de base. Du coup, règle de passe plus le livre 1. Donc on va avoir une petite liste du matériel, des jetons. Donc, un point sur les règles. Donc, je vais me lire ça rapidement. Mais je vais surtout le lire avec beaucoup d'attention. Parce que ça veut dire que la première partie, je pense que je vais mettre pas mal de temps à la filmer. Pour essayer de faire pas mal de coupures. Parce que ça m'arrive régulièrement dans une première partie de faire beaucoup d'erreurs. Et j'ai pas envie, quoi, tout simplement. Donc je vais essayer de prendre un peu plus mon temps cette fois-ci. En lisant bien les règles tranquillement. Et pas lancer la première partie en étant excité le plus rapidement possible. Livre 2, j'ai pas envie de le feuilleter. Parce que règle 3 et règle 4. Voilà. Mode mission séparée et affrontement pour 1 ou 2 joueurs. Donc je pense que ça, ils nous diront effectivement différentes missions qu'on pourra réaliser pour peut-être avoir un peu de la rejouabilité. Une enveloppe, elle est ouverte. Je l'ai déjà ouvert la boîte. Et ma femme voulait absolument regarder ce qu'il y avait dedans pour me dire je vais te spoiler ce qu'il y a dedans et tout ça. Et puis en fait, il n'y a rien. C'est sûrement pour un système de sauvegarde. Du coup, la fameuse
le fameux plateau. Et alors, hop. Attends, comment on va pouvoir se décaler ça pour pouvoir le positionner? Ah ben, si je me coupe une lumière en même temps, on va plus voir grand chose. Hop, on se décale là. Ouais. En décalant jusqu'au bout, effectivement, on va pouvoir voir la carte complète. Et ça arrive pile poil au bout de ma table. Donc ça devrait le faire, on aurait de la place à côté pour poser tout ça. Hop, on va repousser ceci. Parce que là, il y a vraiment des objectifs tout le long. Les boss, les alliés, les points de vie du boss, les différents alliés, épuisement, Batman, ceinture outil. Et là, il y a différentes pioches. Normalement, qui devraient s'articuler autour du plateau. Ouais, je verrai si je dois pas le mettre du coup dans l'autre sens. Ouais, ça sera bizarre d'avoir un peu les éléments décalés. Mais bon. Hop, là-bas il y a le Manor Wayne. Ici il y a l'asile d'Arkham. Voilà. Et tout est découpé en secteurs. Donc on va retourner. Hop, du coup on va laisser ça comme ça. Au punchboard. Donc ben là c'est avec les standees en fait, hein, tout simplement. Qui peuvent être proposés. Quelques marqueurs, quelques petits jetons. Lui je sais pas à quoi il correspond parce qu'il n'a pas de sa figurine. Et du coup ça je pense que ça a l'air de ressembler à des méchants et ça à des policiers. Donc on doit perdre de secteur de ville à différents moments. Ensuite, il y a une deuxième planche. Avec l'appareil, différents jetons, différentes actions, je pense sûrement des ennemis et plein de petits marqueurs. On dirait un bébé volant. Et là, du coup, je pense que ça concerne les quartiers de la ville. Ouais. Avec sûrement des niveaux de police. Ça a l'air à une belle explosion. Ah non, il y a une troisième planche. Bon ben là pareil, ça... Pont fermé, différents marqueurs. Ça nous apprend pas plus sur la situation. Ah. Bon, je renverse tout. Donc là, il y a des cartes un petit peu format tarot. Résumé de la manche. Et résumé du combat. Bon, des petites cartes assistance. Et du coup, sûrement des petites missions, ça. Ok.
Ok, on va le remettre dans leur petite pochette. Je pense qu'il y a une petite surprise. Parce que là, il y a une petite enveloppe à la fin du livre 4. Donc ça va être intéressant. Le petit marqueur effaceur. Une belle pochette Batman. Ça, c'est stylé. Et du coup, déjà, on va regarder les différents dés. Parce que ça, c'est quand même assez incroyable. Les dés Batman, quoi. Les dés avec des batarangs. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est stylé. Donc apparemment il y a des dés plus ou moins forts, hein, parce que surtout plein de dés différents. Ok. Mais ça c'est vraiment stylé, hein, comme dé. Je suis pas sûr de l'équilibre hein, réel de ce type de produit, mais bon. C'est des dés, c'est assez sympa. Là aussi, donc il y a vraiment plein de dés différents pour plein d'actions à mon avis différentes. Il y a une petite pochette en plus. Et on va regarder les cartes. On va essayer de les ouvrir proprement. Ici. Petit outil qui met d'ouvrir les cartes. Bon. Carte objectif. Donc avec sûrement des petites missions. Différents éléments. Ok. Donc ça a l'air d'être des cartes de base. Après maintenant on va regarder quand même les différents paquets. Mort ou à la retraite. Ok, donc hop, on va essayer d'ouvrir ça un peu proprement. Voilà. J'ai pas envie d'appuyer les cartes. Après différentes illustrations. Hein. Commissaire Gordon. Double face. Un Batcopter. Les drones de Batman. Alors, on met ça, différentes cartes. Hop. Les illustrations sont assez du coup... il n'y a que très peu de... illustrations. Et vu la situation, je pense que ça, c'est pour la deuxième mission. Ça, c'est pour la troisième mission. Et ça, c'est pour la quatrième mission. Bah, du coup, ça me donne pas très envie d'ouvrir les autres cartes. Peut-être celle-là, mais bon. Ça me donne pas très envie, effectivement, d'ouvrir les autres cartes, parce que... Tiens, ça... Est-ce que ça se rangerait comme ça? Ah non, c'est peut-être pour ranger les tokens. Ok. Ça vraiment pas pour ça. Donc on va pas ouvrir quand même les autres cartes, on va laisser découvrir quand même le jeu tranquillement. Là il y a un petit sachet de Stanley.
Je regarde quand même en dessous du tir à formage et il n'y a rien. Il suffit qu'une fois un jeu nous mette un truc en dessous et on ne pourra plus jamais s'empêcher de regarder. C'est comme les scènes post-génériques, depuis qu'il y en a. Maintenant tout le monde regarde les génériques jusqu'au bout. Voilà. Donc ça c'est le contenu du coup de la boîte. Donc écoutez, la prochaine étape c'est bien lire le bouquin de règles. Et une fois que ça sera bien lu, je commencerai à filmer tranquillement pour pouvoir voir et faire ce jeu ensemble en tout cas. Voilà, bon, j'espère que vous avez hâte, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous intéresse du coup de suivre cette mission, enfin cette campagne, sûrement un petit peu scénarisée quand même, et on va pouvoir découvrir le jeu ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très vite, hop, et je vous souhaite une excellente journée.